Salut, voilà reparti pour un petit bivouac ce soir. Donc je serai en compagnie de Yvan et Edgar qui vont me rejoindre un petit peu plus tard. Donc pour l'instant je suis seul avec mon petit Tito. Et l'objectif ça va être de descendre là-bas où on peut apercevoir une belle cascade. Seulement pour y aller il n'y a pas de chemin. Donc on va simplement descendre à pic tout droit ici. Donc je vais descendre pour un petit peu placer les affaires et je viendrai rejoindre Yvan et Edgar qui ne savent pas où c'est. Donc lorsqu'ils arriveront, on s'est donné une heure de rendez-vous à un point précis qu'on connaît, donc je viendrai les rejoindre dans quelques minutes. En attendant, je vais descendre. Comme on peut le voir, ça descend plutôt raide. Donc il faut faire attention dans ces cas-là à pas trop se pencher en avant. Sinon on risque d'avoir le poids du sac qui va passer par-dessus notre tête. Et on finira par faire dérouler et bouler dans la descente. Donc vaut mieux aller prudemment et avancer en servant un peu des appuis les plus stables qu'on puisse trouver. Voilà, je me rapproche. La cascade est là-haut derrière les arbres. Donc là, je vais descendre tout droit, traverser et poser les affaires dans la sorte de petit sous-bois qu'on voit en face. Voilà, je vais vous faire visiter le coin un petit peu plus tard. Je vais aller remonter à la rencontre de Edgar et de Yvan qui doivent être arrivés au niveau du point de rendez-vous. Salut à tous, content de vous retrouver. Alors ça se voit pas forcément mais ça descend bien avec les sacs. C'est pas pratique mais bon, faut bien rejoindre Julien. Allez tout de suite. Voilà, donc on est en train de redescendre là. Il y a Yvan qui est à côté de moi, on voit la cascade au fond. Et Edgar lui est parti bien devant, il est pratiquement arrivé à l'endroit où j'avais posé mon sac. Voilà, du coup ça s'annonce bien. Après au niveau du temps, on a un ciel qui est vraiment couvert. Donc on a des gros nuages avec de la pluie annoncée. Bon, on verra bien ce que ça donne, pour l'instant on a encore du soleil, donc on en profite. Voilà, du coup les gars sont presque arrivés. Donc Edgar, sportif, a coupé tout droit, comme j'avais fait tout à l'heure. Et Yvan prend la route panoramique, ce qui me permet de vous montrer un petit ruisseau vraiment mignon qui va retomber dans celui qu'on a vu tout à l'heure quand je suis arrivé. Donc c'est vraiment pleine fraîcheur, très agréable de voir ça. Donc voilà ce petit cours d'eau, on va le retrouver juste en dessous. Il va retomber dans le principal à côté duquel on va bivouaquer. Alors je vous disais que c'était pleine fraîcheur. Là on peut voir qu'il y a encore pas mal de feuilles mortes sur le sol. Et au milieu du petit ruisseau on a de l'herbe bien verte. C'est vraiment très rafraîchissant. Bon ben salut, bonjour à tous. Content de vous retrouver après ces quelques mois d'absence, puisque ça fait un petit moment qu'on n'était pas en compagnie de Julien. Donc ce soir un petit bivouac à 3, donc Julien, Yvan et moi. Voilà, en espérant que tout se passe bien. Le temps normalement ne devrait pas être de la partie parce qu'il devrait normalement pleuvoir cette nuit demain matin. Mais bon, c'est pas grave, on va quand même passer une bonne soirée et puis on verra s'il y a des surprises pour vous.
Donc nous voilà arrivés sur le coin où on va bivouaquer pour cette nuit. Donc c'est pas spécialement plat ou quoi que ce soit, mais c'est le coin le plus bivouacable qui se trouve à proximité de la cascade. Autrement on a juste seulement des roches, un petit peu comme on a ici où on voit Yvan. Donc on le verra encore un petit peu plus haut au niveau de la cascade, c'est pas mal rocailleux. Ici il y a un petit peu plus de verdure, quelques arbres, du coup on a tous prévu le hamac pour passer la nuit. Quand le temps n'est pas prévu vraiment beau comme pour ce soir, cette nuit ou demain matin, c'est plus intéressant de venir monter le campement avant de chercher du bois pour le feu. Donc encore une fois, comme j'ai déjà dit dans certaines vidéos, il y a 2 écoles. Donc ça va, par contre, on risque d'avoir le bois qui va être mouillé pour le feu s'il se met à pleuvoir, mais on aura un abri. Donc lorsqu'il pleut, en tout cas pour nous, on préfère monter l'abri en premier. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire en premier pour cette soirée. Voilà, pour le campement hamac, je pense que je vais me mettre entre cet arbre ici et celui-ci. Ça devrait être pas mal. Yvan va se mettre un petit peu en dessous et Edgar lui un petit peu en dessous là-bas. Voilà, mon campement est terminé. Donc c'est toujours assez rapide avec le tarp de Ticket to the Moon qui est quand même pratique. Ici Yvan finit de préparer son coin. Edgar a récupéré un gros morceau de bois pour se servir de sa hache pour pouvoir planter ses petits piquets qui vont maintenir sa bâche. Et du coup on peut voir que le campement de Edgar est bientôt fini. Il est un peu à la bourre, il ne faut pas le dire. Et du coup il teste le Balducci, donc le Kodiak. Je ferai une petite vidéo test dessus dans quelques temps. Pour ça du coup on va partager un peu notre ressenti là-dessus. Donc je vais profiter du temps tant qu'il ne pleut pas et que j'ai déjà monté mon hamac pour aller un petit peu plus haut pour pouvoir vous montrer un peu la cascade. Voilà, du coin où on est vraiment pas loin de la cascade, donc c'est vraiment très agréable. On peut voir qu'on a le ruisseau vraiment à proximité du camp et ce magnifique spectacle juste au-dessus, donc c'est vraiment un pur régal. Et ici on est beaucoup dans la caillasse, donc il y a pas mal de pierres de ce côté. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas trop bivouacable. Voilà, c'est vrai que c'est plutôt rocailleux ici. Pas mal de roches autour de la cascade, mais également tout autour. Donc là on n'a vraiment pas beaucoup de végétation, quelques petits arbres, des petits arbustes. Et autrement c'est que de la pierre. Et on peut voir qu'ici il y a un gros éboulis qui descend jusqu'au ruisseau. On peut voir Tito les cheveux au vent. Dans la rocaille, donc c'est vraiment un vrai chameau ce chien.
temps est de plus en plus menaçant. On peut voir qu'on a de gros nuages noirs qui viennent s'installer au-dessus de notre tête. Du coup, ce que je vais faire, c'est que, comme pour l'instant il ne pleut pas, je vais récolter au maximum tout l'amadou possible que je peux trouver qui sera sec. Comme par exemple ici avec cette herbe sèche. Donc ici elle est assez épaisse. J'en ai vu de la plus fine un petit peu plus bas, un petit peu dans ce style-là. Donc je vais en récolter au maximum dans la poche. Et tout l'amadou que je pourrais trouver, qui pourrait me servir à allumer du feu. Ensuite je viendrai le mettre à l'abri au camp, sous la bâche, pour pouvoir ensuite m'en servir pour démarrer le feu. Dans une poche je me retrouve avec de l'herbe sèche. De l'autre côté j'ai un petit peu d'écorce de bouleau qui me restait du bivouac avec Jessie. Et en redescendant vers le camp on peut voir qu'il y a pas mal de branches de ce type. Donc ça va être vraiment très intéressant puisque ça va être suspendu. Donc il a plu dans la semaine, mais là on peut voir que c'est bien sec et cassant. Du coup pareil, je vais essayer de récolter un maximum de ce type de branches avant qu'il pleuve pour pouvoir démarrer notre feu plus sereinement. Me voilà perché juste au-dessus du camp. On peut voir Yvan qui s'affaire. Et Edgar qui a fini de monter son hamac. Donc un coin plutôt sympa. Et Tito qui s'amuse toujours autant dans les cailloux. Ça s'annonce bien. Le campement suit son cours, donc on a monté tous nos hamacs. Là je suis en train d'installer mon tarp, comme il y avait la pluie de prévu, quand je sais qu'il va pleuvoir je prends toujours un deuxième tarp pour passer la soirée. Du coup je suis en train de le tendre ici, on va passer la soirée en dessous, et les gars sont en train de casser les branches, et on a fait un petit cercle de feu. C'est ici qu'on va placer le feu pour la nuit, et on prépare également les morceaux de bois pour faire la cuisson du poulet qu'on mangera un petit peu plus tard. Voilà, du coup, il va tomber un arbre et on peut voir qu'à la base de ces branches, il y a pas mal de bois gras. Du coup, on va voir un petit peu si on peut en récolter sur les autres branches et peut-être s'en servir pour démarrer le feu. Ça sent bon le foie gras. Tu veux en mettre sur ton kiki? Oui, bien sûr. Oh. Voilà où est Edgar, on peut apercevoir le camp juste derrière. Et donc à quelques pas où je me trouve, on a le ruisseau qui continue de descendre, donc ça laisse potentiellement pas mal de coins pour bivouaquer. Bon, il est 8h30 et pour l'instant on dirait qu'on va passer à travers de la pluie. Pour l'instant on y a coupé. Et comme le camp est prêt en bas, on en profite pour aller voir la cascade puisque Yvan et Edgar ne l'ont pas encore vu. Du coup on profite des derniers rayons de soleil ou du moins de la lumière du jour qui reste pour pouvoir aller découvrir ce magnifique endroit.
Bon, décidément, on est vraiment bien dans la forêt. Donc on a la chaleur du feu, il ne pleut pas. Et on a des bons sièges. Donc on peut voir bien posé. Yvan qui s'est carrément fait un trône. Donc dans la pente, il a un petit peu travaillé la terre pour mettre une grosse pierre plate. Et le reste de la pente lui fait un dossier. Donc plutôt pas mal. Voilà, le poulet est cuit, on va pouvoir passer à table. Vous avez l'image, le son, mais vous n'avez pas le goût. Ça, c'est bon. Ouais, avec les petites épices. C'est fameux. Du sel, du mélange de 5B, herbe de Provence, un régal. Un petit poulet comme ça, comme on l'aime dans les bois. Voilà, il est 3h30 du mat. Et on a bien discuté avec Edgar et Yvan. Et du coup, il est l'heure de se coucher. Demain matin, je devrais rentrer assez tôt. Du coup, je pense que je laisserai Edgar et Yvan encore dans les bras de Morphée. Mais en tout cas, ça s'annonce très bien pour la nuit. On a eu de la chance pour la soirée puisqu'il n'y a pas eu la moindre goutte de pluie. On verra un petit peu comment ça se passe pour la nuit. Mais elle est bien amorcée puisque il est déjà tard. Et pour l'instant, aucune goutte de pluie. Donc ça s'annonce vraiment parfait. Bon, il est environ 7h du matin. Du coup, comme prévu, je me lève assez tôt parce que je dois partir. En tout cas, la nuit a été excellente. C'était ma première nuit en hamac depuis de nombreux mois. Et c'est toujours autant excellent. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Et au niveau du temps, il a fini par pleuvoir. Donc en fait, peu après que je me sois couché, il s'est mis à pleuvoir. Et là, il pleut encore. Donc il a plu toute la nuit. Du coup, on a bien fait de prévoir un petit peu de monter les abris en premier hier, même s'il n'a pas plu pendant la soirée. Il aurait plu. Et on peut voir ici, il y a un petit peu d'eau qui est accumulée dans le tarp. Voilà. Du coup, quoi qu'il en soit, quand la météo est annoncée mauvaise, il vaut mieux prévoir le coup. Je suis en train de replier le campement. Et du coup, c'est toujours intéressant lorsqu'il pleut de venir monter son tarp en premier pour être à l'abri au cas où il commence à pleuvoir. Mais également, bien évidemment, de ranger son tarp en dernier. Comme ça, on est protégé le temps qu'on range nos affaires. Donc là, j'ai déjà rangé une bonne partie dans mon sac. Je vais ranger mon hamac, mais je laisse mon tarp pour pouvoir terminer à l'abri. Bon, il se met sérieusement à pleuvoir. On peut l'entendre ici. Peut-être le voir là.
finir de remballer mon camp. Edgar est déjà réveillé, Yvan dort toujours. Donc je vais le laisser dormir et aller voir un petit peu Edgar. Salut, ben voilà, petit bilan de la nuit bien. On s'est couché relativement tard hier au soir, mais la nuit s'est bien passée, on n'a pas eu froid, il faut dire qu'il fait relativement doux en ce moment. Et depuis 6 h du matin, il a commencé à pleuvoir et là il pleut de plus en plus fort. Donc voilà, Julien va bientôt être sur le point de partir et moi j'attends qu'Yvan se réveille et on va faire de même. Ciao. Encore un excellent bivouac de passé, avec la pluie qui est au rendez-vous ce matin mais qui ne nous a pas gêné hier dans la soirée. Donc on a pu faire tout ce qu'on voulait sans être entre guillemets gêné par la pluie. Du coup c'était parfait, la nuit a été vraiment excellente, bien qu'elle ait été courte encore une fois. Ce qui veut dire qu'on a encore beaucoup discuté. Ce matin j'ai laissé Edgar et Yvan sur le campement, Yvan dort toujours. Et moi j'ai entamé la montée pour pouvoir rentrer, en espérant que la vidéo de ce bivouac vous ait plu. Merci et à bientôt.